c'est un lieu où on fabrique du papier, il y a une certaine logique, voilà. Et c'est pas un lieu pour faire joli, c'était une fabrique ici. C'est des lieux où on sent que tous les gens travaillaient. Je me suis dit que le livre, cet ouvrage-là, ce papier-là, n'avait jamais été aussi proche de sa vie que de son lieu de création. Voilà, il y a des petits instants comme ça, des petites magies qui se passent. C'est sûr que tout à coup, voilà, des petits voyages dans le temps, il y a une cohérence, voilà, il y a une cohérence. Et puis, pourquoi dans ce moulin ? Je suis arrivée ici à cause du papier, puisque c'était un papier que j'utilisais pour travailler essentiellement en restauration. Et puis j'ai découvert ce lieu absolument extraordinaire, un petit écrin avec de la verdure partout, un petit lieu comme ça, calme, serein, avec du papier sur place. Et puis ils ont bien voulu m'accepter et j'ai fait mon petit trou, quoi. J'ai pris une pièce. Alors je squatte un petit peu au bord pour mettre certaines machines que j'ai pas la place de loger dans mon atelier. Mais voilà, puis du hasard, il y a pas mal de hasard, et puis parfois on se dit que ça devait arriver, voilà, on est arrivé là. Pour moi, le livre, on ne peut pas vivre sans le livre. Moi, j'ai toujours été avec les livres. Le livre, il nous raconte quoi ? Il nous raconte les gens. Il nous raconte les gens d'avant, donc à travers l'objet, moi, mes ancêtres relieurs, ils me parlent, évidemment, ils me racontent comment ils faisaient, donc je ressens, en faisant les mêmes gestes qu'eux, je fais un voyage dans le temps extraordinaire. Souvent, il va falloir trouver des idées pour aller accéder à un endroit particulier, ou bien c'est une page qui est... c'est pareil, c'est souvent des problèmes d'accessibilité, mais ça peut être une déchirure qu'on n'a jamais vue, mal placée. Si on emploie la méthode classique, il va falloir démonter tout le livre. Moi je pense qu'il faut être... faut être imaginatif et puis il faut se laisser imprégner aussi avec le livre ancien. On ne va pas tout de suite se dire on le met à plat et puis donc il faut bien le respecter, surtout respecter l'ouvrage, respecter le temps qui est passé dessus. Il ne s'agit pas du tout de lui enlever qu'on va appeler généralement, mais moi j'aime pas ce terme-là, des défauts, parce que ce ne sont pas des défauts, c'est la vie, c'est son âge, quoi. Et puis les livres que je restaure, ça va être pour des gens. C'est pas l'objet en lui-même, bien sûr qu'il est important, mais ça va être les gens qui vont avoir accès à cet ouvrage grâce à mon travail. Ouais, c'est les gens, c'est derrière, c'est les gens, c'est animé, c'est vivant, quoi. Pour moi, il faut vraiment respecter leur vie antérieure. Et quand les gens retrouvent leur livre, qu'ils ont le sourire en me disant je le reconnais, moi je suis absolument ravie, quoi. Je sais que ça va durer et puis que je leur ai pas, que le livre ne leur échappe pas. C'est toujours le leur. Ils le reconnaissent. C'est important. Alors ce livre était utilisé par les pèlerins. Et il était toujours accroché à leur ceinture. Ce qui fait qu'ils l'avaient toujours avec eux, exactement sous la main. Ils n'avaient plus qu'à l'ouvrir, détacher le fermoir, le relever pour pouvoir contempler